Et yo la team CMCO, aujourd'hui nouvel épisode sur Nation's Glory. Ah, et me demandez pas pourquoi je suis en costume d'astronaute, vous verrez après. Mais bon, je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Mais bon, c'est mieux que je fasse une vidéo maintenant que je n'en fasse jamais. Mais depuis le dernier épisode, on a pas mal avancé dans le pays. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a fait le nouveau F-Home. Franchement, je trouve très réussi, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et bah voilà, on a enfin un vrai F-Home parce qu'avant c'était un endroit tout pourri. On a aussi aménagé l'intérieur parce que bah c'est important pour les notations. Mais donc voilà, ça donne un truc pas mal stylé. Et dans les infos du pays, regardez, on est passé niveau 44, ça veut dire qu'on va bientôt passer niveau 50. En R&D, on est passé niveau 10, industrie, donc ça veut dire qu'on peut maintenant crafter la fusée. Mais aussi, ça veut dire qu'on peut crafter le pétrolier, donc qu'on peut se fournir nous-mêmes du pétrole. Mais bon, retenez bien cette information parce que elle vous servira à la fin de la vidéo. À part le FO, on a aussi fait d'autres bâtiments qui sont des immeubles classiques en fait. Regardez, on a fait toute une ligne d'immeubles par ici. Et ici, on a d'autres bâtiments en construction qui seront terminés dans les prochains épisodes. Et regardez-moi ça pour l'UNESCO, on a un membre du pays qui s'appelle RAP 235 qui s'est déterre, qui a terra toute cette zone. Non, franchement, respect à lui parce que regardez comment il s'est déterre. Et donc, ça veut dire qu'on pourra prochainement commencer à construire notre UNESCO. Mais d'abord, il faut qu'on continue à construire pas mal de bâtiments parce que comme ça, on pourrait avoir le multiplicateur x1 pour les notations. Donc, ça permettra de doubler notre note d'architecture, ce qui est assez conséquent. En parlant de notation, notre pays s'est classé 25e. Et si on avait le x1, on aurait eu 7 points en plus. On serait encore plus haut. Et dans les métiers, comme vous pouvez le voir, je suis passé palier 5 mineurs et j'ai avancé dans pas mal d'autres métiers. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de chances d'avoir des mines ruptures. Et aussi, ça permet de crafter la pioche électrique améliorée. Et cette pioche, elle permet de miner un cube de 3x3x3 autour du bloc ciblé. Bon, par contre, vu comment elle est chère à crafter, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va s'ouvrir un petit peu de loot box. Et big up à Delta parce que c'est encore lui qui les a payés. Allez, c'est parti, la première loot box. Attention. On commence par une bleue. Ouais, c'est pas terrible. Allez, encore une bleue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, bon, encore des trucs pourris, à part un petit collecteur électrique. Bleu encore? Non, on a que des bleus en fait. Ok, fragment, écho, bon, pas des trucs dingues. Et encore une bleue, et encore des items pas intéressants, je parie. Ouais, voilà, fragment, encore de l'écho. Bon, un petit missile quand même. Ah bah, carrément une verte. Bon, bah, c'est encore pire. Et une bleue. Attention, on a quoi dedans? Un groupe électrogène, un T1, une notch. Ouais, bon, c'est mieux que tout à l'heure déjà. Allez, encore une verte. Que des lootbox nuls. Encore une bleue, mais on a que des vertes et des bleues, c'est pas possible. Mon fragment, volcanite. Encore un groupe électrogène. Allez, une violette pour une fois. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Fragment. Magnésium. Une gapple. Attends, c'est pourri pour une lootbox violette. Allez, une lootbox bleue. Et fragment, volca. Magnésium. Encore un groupe électrogène, mais pourquoi on a que des groupes électrogènes alors qu'on n'a pas besoin? Allez, une verte, bon, pas terrible. Bleu, attention, on a quoi dedans? Bon, rien de dingue. Encore une verte, mais sérieux, j'en peux plus. On a que des lootbox trop nuls. Bon, allez, une violette pour une fois. Attention, fragment. Encore des fragments. Mais c'est pourri les lootbox violettes en fait. Verte, non mais vraiment, on a que des trucs nuls. Verte encore une fois. Ça fait je sais pas combien de lootbox, on a toujours pas eu grand chose de fou. Bon allez, un T2, encore un groupe électrogène. Peut-être la meilleure lootbox qu'on ait eu là, parce qu'on a rien eu de fou. Allez, encore une bleue. Mais elle est vraiment pourrie la lootbox. Allez, une violette, j'espère un truc bien. Et bah non, c'est pas bien en fait. C'est pourri. Allez, une autre lootbox, attention. Oh, jaune! Non! Attention, on va voir quoi là-dedans. Oh là là! Je crois que c'est un antimateur, les gars. Non, c'est incroyable, regardez, on a eu un antimateur. Non, j'y crois pas. On a eu un missile T4. Franchement, rien que ce T4, ça a rentabilisé toutes les lootbox qu'on a ouvertes et même les Spartans de tout à l'heure. Allez, peut-être qu'on aura encore de la chance ici. Ah bah, c'est une bleue. Bon, bah, les lootbox redeviennent pourries. Bon, des plans de missiles, mais c'est des T1, T2. Bon, c'est pas terrible. Carrément, on a des lootbox vertes. Ouais, vraiment nul. Bon, les dernières lootbox. Et bah, c'est une verte. Bon, quand même un petit plan T1 de l'écho. Ouais, bon, vraiment nul.
Après, je vais pas me plaindre, hein, je viens d'avoir un T4 là, juste maintenant. Non, c'est une dingue. Donc, les amis, je vais mettre l'antimateur directement dans le coffre de pays. Et grâce à cet antimateur, on a pu acheter une fusée, du coup, en échange de ce T4 et une Demonic Sword et de 100 000 $. Et big up à Shiryu qui nous a vendu cette fusée. Franchement, gros respect à lui. Et voilà, je pose la fusée. Regardez-moi comment elle est belle. Attention, je clique dedans, je clique sur la lune. Et c'est parti, les amis, on est en train de décoller pour aller sur la lune. Dans la première saison de NG, on était déjà allé sur la lune, mais depuis la mise à jour Edora, la lune elle a pas mal changé. Et donc regardez les amis, là je viens d'atterrir sur notre base lunaire. Et donc on a mis des machines dans cette base lunaire, comme une repair machine, un compresseur d'oxygène et des collecteurs d'oxygène. Comme ça on peut faire de l'oxygène directement depuis la lune. Et c'est parti, je vais aller miner pour trouver pas mal de minerais. Et oh, je viens déjà de trouver un minerai obscur qui spawn pas loin de moi. Et regardez les amis, là je viens de trouver le minerai obscur. Et ça s'appelle du zirconium et c'est un minerai obscur qu'on peut trouver que sur la lune. Non, par contre j'ai eu trop de chance parce que j'ai à peine mis quelques blocs que j'ai déjà trouvé un minerai obscur. Bon allez, je vais continuer de miner et je vous dis si je trouve des trucs cool. J'ai entendu une météorite exploser au-dessus de moi. Attention, où est-ce qu'elle est? Ah oui, elle est là. Attention, on va voir quoi. Et... oh, un Tiber! Franchement j'ai beaucoup de chance parce que première météorite et déjà premier Tiber. Bon les amis, une autre météorite a explosé au-dessus de moi. On va voir ce qu'on va voir. Attention. Et... oh, fer météorique brut. Ouais, c'est tout pourri. Bon, après, j'avais que 20% de chance d'avoir du Tiber. Allez, une autre météorite et un fer météorique brut. Bon, ça fait 2 heures que je suis sur la lune. Mais bon, là, je vais rentrer parce que j'ai des petites choses à faire. Vous allez voir quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit au début de l'épisode. En fait, vu qu'on est R&D 10 en industrie, bah, en fait, on peut crafter le pétrolier. Et bah, regardez-moi ça. On a crafté le pétrolier. On a mis 2 petites citernes à côté. Et donc, grâce à ça, bah, on a créé une entreprise de pétrole qui s'appelle la Turk Oil. Allez, c'est parti pour une petite open de minerais obscurs. Ouais, on a déjà un petit magnésium, ouais ça va. Encore un magnésium. Et un niobium, bah c'est le plus rare de tous les minerais obscurs, bah c'est bien. Et encore un niobium, et c'est quoi cette chance? Ouais bon, là un gallium, bon ouais, cette chance elle est pas duré très longtemps. Allez, un autre... eh ben un autre gallium. Et encore un gallium, bah la chance elle a vraiment pas duré longtemps. Encore une fois un gallium. Et un troisième niobium, en fait on a de la chance hein, au final. On a eu beaucoup de gallium, mais... on a quand même eu 3 niobium et attention, et un magnésium. Bon allez, le dernier et ben gallium. Et le pays qu'on va visiter aujourd'hui, c'est Israël. C'est un allié à nous. Et ils ont opté pour un style de build oriental qui est assez réussi, je trouve. Avec un petit marché ici parce que le commerce c'est important. Hein. Et ici, ils ont fait des croix, je sais pas ce que ça représente. Et là, ils ont fait un énorme drapeau par contre, je sais pas c'est un drapeau de quoi, hein, dites-moi si vous savez. Et ici, ils ont build des petits chameaux que je trouve assez stylés. Bon, dommage que les chameaux, ils avancent pas, hein. Mais bon, je mets une note de 8 sur 10 à ce pays parce qu'il est plutôt réussi, même si je trouve que le style est plutôt répétitif. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en espérant que l'épisode vous aura plu. Et bah, on se dit à plus.